This is about survival. Le 1er avril 2019, HBO a diffusé 2 teasers d'une trentaine de secondes concernant la saison 8 de Game of Thrones. Je vous rassure, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est bien vrai, il y a donc 2 nouvelles mini bandes-annonces si vous voulez. Ce sont 2 teasers qui sont assez étranges puisqu'ils n'ont pas été diffusés sur les réseaux sociaux par HBO, mais je les ai vus un petit peu popper à gauche et à droite. Je vais me baser sur les vidéos dévoilées par les réseaux sociaux turcs parce que ce sont les meilleurs au niveau de la qualité de la vidéo, donc voilà. Ne soyez pas surpris s'il y a des sous-titres turcs dans les vidéos. Je vous rassure, ce ne sont pas vraiment des teasers qui spoilent beaucoup, je dirais que ce sont avant tout des teasers qui dévoilent une espèce de version longue, si vous voulez, de la bande-annonce qu'on a eue le mois dernier. Bien entendu, mon analyse ne sera pas exhaustive, je ne compte pas montrer tous les détails, je veux juste vous montrer les séquences qui m'ont le plus intéressé et les séquences nouvelles, mais aussi vous donner 2-3 pistes de théorie et mes hypothèses à moi concernant la symbolique et la possible signification de ces scènes. C'est parti, on va donc procéder par l'analyse du premier teaser. Tyrion commence par une phrase « On doit combattre ensemble ou mourir ». Peut-être est-ce enfin le retour du Tyrion qu'on aimait tant, celui qui centralise les dialogues, apporte sa vision et sa sagesse. Il semble faire un discours en faveur de Sansa et Daenerys qui apparaissent en fond. Je suppose également que Jon est lui aussi présent, mais qu'il est caché par la tête de Tyrion. J'ai envie de m'avancer en disant que le petit Lannister explique son plan et sa vision des choses devant les seigneurs du Nord rebutés à l'idée de s'allier avec Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister. Le regard inquiet de Tyrion soulève bien entendu la gravité de la scène et même de la situation puisque l'armée des morts avance à grands pas. Nouveau plan où l'on voit Jon Snow et Daenerys ensemble. L'un d'entre vous a, à juste titre sur Twitter, souligné le fait qu'il s'agit de la même cheminée que l'on voit à Père Dragon. Du coup, on peut légitimement dire que Jon et Daenerys vont retourner à Père Dragon. Je vois bien les 2 monarques aller sur l'île pour voir si le ver dragon est bien miné puis forgé par Gendry. Peut-être même, et là ça n'engage que moi, on peut imaginer que la reine Targaryen se retire sur l'île après avoir appris la terrible nouvelle concernant Jon Snow. On peut aussi se dire que c'est un retour sur l'île après la défaite contre les marcheurs blancs ou Cersei. Le fait qu'elle regarde le feu en tournant le dos à Jon peut signifier qu'il y a un gros malaise entre les 2 personnages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont quand même couché ensemble alors qu'ils sont parents proches, et que l'identité de Jon Snow sèmera assurément le trouble dans ce nouveau couple. On voit ensuite Beric Dondarrion hurler sur Sandor Clegane qui apparaît au premier plan. Sans trop m'avancer, je suppose qu'il s'agit d'un plan très dur, peut-être le sacrifice de Clegane. En tout cas, Clegane semble paralysé par la peur alors que Beric cherche à capter son attention en hurlant. Ça m'a fait beaucoup penser à un parallèle avec la bataille du gouffre de Helm, où Aragorn hurle sur Haldir en lui demandant de se replier avant qu'il n'arrive quelque chose de tragique dans le plan suivant du film. Peut-être qu'on assistera au moment de gloire et à la mort tragique de Sandor Clegane. Mystère total. En tout cas, ceci semble aller de pair avec ce que je vous avais dit dans ma précédente analyse, où je trouvais beaucoup de similitudes entre la bande-annonce de Game of Thrones et des plans du Seigneur des Anneaux. J'ai envie de dire tant mieux que le final de Game of Thrones s'inspire du Seigneur des Anneaux, ça n'en sera que plus jouissif pour moi. Nouveau plan de Daenerys dans la cour de Winterfell, on dirait qu'elle semble contrariée, voire même peut-être agacée, sans doute des paroles blessantes des seigneurs du Nord méfiants, ou bien elle vient d'apprendre que son bébé Viserion est encore vivant et qu'il a rejoint les hordes des morts. Autre image, cette fois-ci bien plus intéressante, on peut voir des Immaculés en action avec des boucliers cerclés par du ver dragon. Le temps est compté, et les armes en ver dragon ne peuvent pas être forgées avec du grand art, du coup les soldats s'équipent de façon rudimentaire avec ce qu'ils peuvent et ce qu'on leur offre. Ceci fait directement écho à l'image promotionnelle diffusée la semaine dernière, où l'on voit Tyrion à Winterfell avec des palissades et des pics en ver dragon. Assurément, le ver dragon sera au cœur de la bataille contre les marcheurs blancs, et cette arme sera sans doute la plus efficace pour vaincre cette armée des morts. Un rapide plan de Cersei qui se retourne avec un regard inquiet. Peut-être qu'on vient de lui annoncer la chute de Winterfell et la mort possible de son frère Jaime. En tout cas, ce qui est étrange dans cette promotion de la saison 8, c'est que Cersei apparaît en second plan alors que la bataille de Winterfell avec les héros semble quant à elle beaucoup plus présente. On enchaîne sur un autre plan, cette fois-ci aérien, où l'on voit Davos, Tyrion et Varys qui contemplent vraisemblablement les dragons. Puis vient le plan d'Arya se battant dans le feu et la neige, et je peux vous affirmer qu'elle combat bien des spectres. Le bruit fait par la créature qu'elle combat ne laisse plus le doute planer quant à son affrontement. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'elle va survivre à cette guerre.
Passons maintenant au deuxième teaser. D'entrée, le plan de Jon devant l'arbre-cœur est complété par une séquence où l'on voit Arya s'approcher de Jon. Outre les retrouvailles entre les deux personnages, cette séquence promet d'être chargée en émotions. À chaque fois que les Stark se retrouvent, on entend le thème musical des Stark, mais en général, ces séquences sont avant tout chargées d'émotions. Peut-être que la jeune Stark vient réconforter son cousin après avoir appris son identité, je suis quand même sûr qu'Arya comprend parfaitement ce que ressent Jon et qu'elle lui dira qu'elle l'apprécie comme il est. Peu importe le passé et le nom qu'il a, ce qui compte c'est ce qu'il a fait pendant sa vie et il a agi comme Jon Snow et non comme Aegon Targaryen. Et j'espère voir Arya agir de la sorte. On bascule sur Daenerys qui est rejointe par Jorah Mormont. Le regard grave et pensif, on peut en tirer plusieurs hypothèses quand même intéressantes. Soit elle est choquée par la révélation autour du passé de Jon, soit elle est grandement perturbée par la nouvelle concernant Viserion. Je vous avoue que cette deuxième hypothèse me paraît être la plus logique. Vu que Jorah vient en arrière-plan, je suppose qu'il tentera comme il peut de la consoler après la perte de son enfant et son retour dans l'armée des morts. En tout cas, vu que Jorah Mormont a eu une relation assez particulière avec Daenerys, le fait qu'il la conseille et qu'il soit son proche conseiller et son confident ne me choque pas. Un autre plan aérien du dragon volant autour de Winterfell, suivi du fameux plan où l'on voit Davos, Tyrion et Varys. À mon humble avis, il doit s'agir d'une séquence où l'on voit Jon et Daenerys voler au-dessus de la forteresse, suscitant l'émerveillement des autres personnages assistant à ce superbe spectacle aérien. Puis Jon Snow dans la crypte souffle sur une baguette pour allumer des bougies. Là aussi, deux hypothèses. Soit il est devant la statue de Ned Stark, son oncle, soit il est devant celle de Lyanna Stark, sa mère. La symbolique serait très fort dans les deux cas, Jon Snow devant la mère qu'il n'a jamais connue, ou Jon Snow devant son oncle qu'il considérait comme un père depuis toujours. Le plan de Jaime hurlant est complété par une vision des murailles où l'on assiste à un grand mouvement. Soit Jaime est en train de mobiliser les troupes sur les remparts pour combattre les marcheurs blancs, soit il s'agit de la retraite qui est sonnée, ce qui ferait là aussi le lien avec la séquence de Clegane et Beric qui hurleraient pour se replier. Je ne sais pas vous, mais ça accentue encore plus le parallèle avec la séquence de la retraite des elfes sur ordre d'Aragorn dans la bataille du gouffre de Helm. Voilà ce que je voulais relever avec vous sur ces deux teasers, vous avez les liens dans la description si jamais vous souhaitez les voir pour vous faire votre propre avis. Comme vous avez pu le voir, les hypothèses sont nombreuses et les affirmations sont beaucoup moins importantes que par le passé. Bien entendu, cette analyse n'est pas exhaustive, comme je vous ai dit en introduction, je ne cherche pas à tout dire, je veux juste mettre le doigt sur certaines choses qui m'ont plu et intéressé. On a eu 4 teasers, les deux premiers en effets spéciaux et les personnages qui marchaient dans les cryptes. Maintenant, on a ces deux-là, et on a la bande-annonce avec des photos promotionnelles et quelques petits extraits de 5-6 secondes. C'est réussi, et j'espère qu'HBO n'ira pas au-delà en dévoilant une deuxième bande-annonce qui en révélerait beaucoup trop. À 15 jours de la sortie de la saison 8, ça serait dommage de spoiler et de révéler encore beaucoup plus de nouvelles images, même si je comprends que du point de vue marketing, il faut montrer de nouvelles images pour animer la hype autour de la série. Si jamais vous avez vu quelque chose, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, et comme d'habitude, si le t-shirt vous a plu, vous avez un lien dans la description avec un code promotionnel. C'était tout ce que j'avais à dire à propos de ces deux teasers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, salut!